C'est pas de L'assistant. d'Adam à Métuchéla. Oh, ouais, waouh. On a fait ça. C'est dommage que tous les gens soient pas comme ça. Hein. Si tu veux voler mon emploi. Tu fais du bénévolat ici. Boom. Alright. Donc, ça fait quelques semaines que je répète qu'on avait fini Exode. On n'a pas fini Exode. On a fini la première partie d'Exode, c'est-à-dire la libération des enfants d'Israël de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on avait dit que l'Égypte représentait? Le monde. Exactement. L'Égypte est le type ou l'image du monde. Ok. Ah maman, tu vois? Oh, Ben, parce que là, personne ne voit aussi. Je vous montre après. Donc, le monde. Et l'esclavage était le type de quoi? L'esclavage était quoi? C'est quoi ta question? L'Égypte, c'est le type du monde, ou c'est l'image du monde. Ok. Et l'esclavage, c'était le type de quoi? Péché. Dis-le plus fort, dis-le plus fort. Du péché. Man. La Bible dit dans le Nouveau Testament que si quelqu'un se livre au péché, il devient esclave du péché. Et donc, quand nous sommes dans le monde, quand nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, ben, nous sommes esclaves du péché, en fait. Et c'est le péché qui dicte un peu ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas de pouvoir sur ça. Je vais faire des petits dessins pour prochainement. Mais ouais. Et donc, avant même qu'on soit en Égypte, on a parlé de Joseph, d'Abraham, de tous ces gens-là. Et Dieu avait parlé, il avait dit qu'il... Allô, allô. Dieu avait donné une promesse à Abraham. Qui se rappelle de la promesse? La promesse. Qui se rappelle de la promesse que Dieu a donnée à Abraham? Je te donnerai. Il a dit plusieurs promesses. Bah, s'il en a donné plusieurs. Je te donnerai ce pays en héritage. Cette terre. Comme je bénirai, c'est que je bénirai. Hein? Ouais, ça Ta c'est un. prospérité sera bénie. Ils vont être bénis en toi, et puis toute terre qui te pieds sur je te donnerai un héritage. Ok, jusqu'à date, on a vu l'accomplissement de cette promesse, que Dieu a donné une grande postérité à Abraham. Mais il y a une autre partie de cette promesse, en fait. C'est une terre. On se C'est ce que rappelle? j'ai dit. T'avais dit quoi, toi? J'ai dit pays, après j'ai dit terre. Ouais. Donc, Genèse 12, Dieu parle à Abraham, il appelle Abraham à 75 ans, il dit quitte ta patrie, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Et qu'il allait le donner en possession. Okay. Ça tombe bien qu'on vient de sortir d'une conférence pour thème, posséder le pays. Et donc, ok. Et donc la promesse ici. Oh hermano! Et donc, la terre promise, ok? Et on se rappelle ça, c'était où? C'était où cette terre? Ouais, on l'a vu. Oui, Ouais, merci, câlin. À peine arrivé. Ouais, à peine arrivé, il score des points. Alors que vous, là, en tout cas, là... Tu peux répéter un peu plus fort? Yeah. Tu big up à la fin. Ok. Et la terre promise, c'est le type du ciel. Donc, nous avons tous une espérance en Christ. C'est l'espérance d'avoir la vie éternelle, okay? D'arriver au ciel, au paradis, la nouvelle Jérusalem, bref. Donc, ça va être le type du ciel. Mais, entre ces deux points, nous sommes là où on était rendu la dernière fois. Et c'est quoi? La traversée dans le désert. Oh, ok. Et donc, le désert, ok. Et qu'est-ce qu'on avait dit au sujet du désert? On a répondu quand même. Ok, qu'est-ce que le désert représentait dans Marshall? On a dit que l'Égypte était le type du monde, avec l'esclavage qui était le type du péché. Et on voit que les enfants d'Israël ont une promesse, la terre promise,
qui est le type du ciel, là où on veut arriver, en fait. Et donc le désert, du coup, c'est le type ou l'image de quoi? Des épreuves. J'ai entendu la foi, j'ai entendu les épreuves. C'est une combinaison des deux, en effet. Donc, ça va vraiment être notre marche avec Dieu une fois qu'on est sauvé. Right? On se rappelle que pour sortir d'Égypte, il fallait appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux des portes et traverser la mer Rouge, qui était en fait le type ou le symbole du baptême. En fait. Et une fois qu'on est sauvé, la vie ne s'arrête pas là. C'est pas une fois sauvé, sauvé pour toujours. Il y a cette marche à faire, il y a cette vie à vivre en fait. Et la Bible nous dit que nous avons besoin de cet esprit, le même esprit qui a ressuscité Christ des morts, pour nous permettre de vivre dans cette nouveauté de vie en fait. Et donc le désert va justement représenter la marche avec Dieu. Right? Une marche justement qui met à l'épreuve notre foi à travers des épreuves. Voilà, comme ça j'ai synthétisé un peu les réponses de tout le monde. Et donc, on a vu que cette marche n'est pas nécessairement facile. Right? On a vu que ils sont passés à travers plein de difficultés en Égypte, mais qu'une fois sortis, une fois libres, on pensait que c'était la fin des difficultés, mais non. Il y a encore le désert à parcourir. Et est-ce que le désert, c'était le chemin le plus court pour se rendre à la terre promise? Non, c'était le chemin le plus long. Mais il y avait une raison pour ça. Qui se rappelle de la raison? Pour éviter que les armées le suivent. Et puis, on voit ce que Dieu... Vas-y. Je sais plus, attends, je passe dans ma tête. Pour éviter que les armées le suivent, les armées du pharaon. Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre. Qu'est-ce qui arrivait à l'armée du Ah pharaon? oui, pour pas qu'ils voient la guerre. Ouais, qu'est-ce qui arrivait à l'armée du pharaon? La mer Rouge les a... Ouais. Donc ils n'avaient plus à se soucier des Égyptiens. Ok, ça vous l'avez déjà vu du coup. Ouais. Mais tu étais là, right? Oh non, non. Et donc, c'est ça. Et donc, renforcer la foi et non pas la peur. Parce que justement dans les épreuves, c'est là où, oui, ici, ils pouvaient vraiment voir la main de Dieu. La mer s'est séparée en deux. Mais après, quelques jours plus tard, on voit que durant leur marche, on ne voit pas nécessairement la main de Dieu. Ils sont dans l'épreuve. Et là, c'est là où ils commencent à se plaindre. Et c'est là où on voit qui a peur, qui a peur. Jésus. exactement. Tonton, tu veux t'asseoir ici? Non, viens. Nice try. Et donc, oui. Donc, justement, le désert un peu mettait à l'épreuve la foi et la confiance d'Israël avec leur Dieu, les Israélites avec leur Dieu. Et on voit que ils n'ont pas vraiment confiance en leur Dieu. Bien que Dieu s'est prouvé à eux durant leur séjour en Égypte, c'était maintenant au désert que c'était le temps pour eux de se prouver à Dieu. Est-ce qu'ils avaient réellement confiance au Dieu qui s'était prouvé à eux? Et on voit que, à plusieurs occasions, la génération qui est sortie d'Égypte et la génération qui a vu tous les signes, tous les miracles, c'est la même génération qu'on va voir plus tard qui ne va même pas finir par arriver à la terre promise. Et donc, comme quoi la Bible dit que seulement ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et donc, oui, il faut être baptisé, oui, il faut recevoir le Saint-Esprit, mais il y a cette marche à vivre, et cette marche à faire, et cette vie à vivre. Et même si elle est... Dieu ne dit pas que ça va être facile, il faut faire confiance à Dieu. Et donc, jusque-là, la relation entre l'homme et Dieu se basait sur quoi? La relation entre Dieu et l'homme se basait sur les patriarches. Pas vrai? Et donc, on a vu qu'au début, au tout début, et je tiens à revenir là-dessus parce que ça va être important pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Au tout début, on avait vu que la relation entre l'homme et Dieu se basait sur l'innocence. Donc, Adam et Ève étaient innocents, ils n'avaient pas connu le mal. On avait fait une longue conversation sur connaître, etc. Mais ils ne connaissaient pas le mal, ils n'avaient pas expérimenté le mal. Et donc, l'homme était dans cet état d'innocence. Mais après la chute de l'homme,
l'homme a mangé quoi? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc là, la relation entre l'homme et Dieu se base sur la conscience. Parce qu'ils ont cette connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est de la chute de l'homme jusqu'à Abraham. Et maintenant, de Abraham à Moïse, on se basait en fait sur les patriarches. C'est-à-dire un individu, un homme avec de l'influence sur des gens et qui était caractérisé par sa proximité avec Dieu. C'est des gens qui étaient très proches de Dieu. Et donc, qui peut me citer quelques patriarches qu'on a vus? Donc, Abraham, c'est déjà dit. Qu'on a vu ou qu'on connaît? Qu'on a vu, qu'on connaît. Noé. Noé, Abraham, ouais. Moïse. Quelqu'un qui n'est pas écrit. J'ai pas lu. Bon, ok. J'ai pas lu. C'est bon. Ok, donc Abraham. Après Abraham, il y avait qui? Noé. Oh, Isaac. Après Isaac, Jacob. Et longtemps après Jacob, c'est lui. Moïse, oui. Okay. Et donc, on voit que l'épisode 1 de la série d'Abraham commence lorsque Dieu l'appelle. Il lui donne cette mission et il lui donne les bénédictions qui en suivent. Et génération après génération, c'est comme s'ils sont porteurs de la promesse d'Abraham. Ils succèdent un peu l'héritage d'Abraham. Et on a vu que la promesse, c'était justement cette terre-là. Et donc, pour être dans l'équipe de Dieu, si tu veux dire, l'équipe des gentils, en fait, il fallait que tu suives Abraham. Et il y avait un signe, en fait, pour montrer si tu faisais partie de l'alliance entre Dieu et Abraham. C'était quoi ce signe? Un signe. Ouais. Ouais. Circoncision. Boum! La circoncision. Right? On avait vu que c'était ça le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et ça a continué jusqu'à Moïse. Mais là, on va rentrer finalement à notre dernière phase de l'étude de l'Ancien Testament, après plus d'un an là. Donc nous allons rentrer dans la loi et les prophètes. Il y a une question. Oui, question. Oui, mais vas-y, je peux poser la question. C'est la soyeux du club. Je n'ai pas trop compris. Ça parle de circoncision. Quand on dit circoncision, ça concerne les hommes, ça. Ouais. Non, j'ai pas trop compris. Ok. Il est pas malheureux. Ok, elle a dit qu'elle n'a pas trop compris. En fait, La il faut savoir circoncision. si la circoncision, c'est aussi les femmes. La réponse, ça dépend c'est quoi. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? C'est le lien. Ouais, c'était le signe de l'alliance. Right? Donc Dieu fait une alliance avec Abraham. Et le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Sinon, il n'y a pas de différence entre Abraham et n'importe quelle personne. Tu vois? Et donc, le signe que Dieu a instauré entre lui et Abraham, c'était la circoncision. Dieu avait fait une alliance avec Noé. Et le signe de cette alliance, quelqu'un se rappelle? There you go. Et donc, avec chaque alliance, Dieu donne un signe qui prouve que on est en alliance, en fait. Et on avait vu, en fait, que la circoncision, là, on va faire beaucoup de typologie aujourd'hui, là, c'est le type où l'image... Oh. La circoncision. C'est quoi la question? De la même manière, on a parlé d'un type de chaque. On avait vu que la circoncision, je vais faire vite juste pour que... La circoncision, c'est le type du baptême. Oui, j'ai failli dire ça. Ah, voilà. On a Moi tous failli aussi. dire ça. Moi aussi, j'ai failli dire ça. Même moi. Pourquoi c'est pas tellement rigolo? J'aime pas ça. J'aime pas. Donc, on avait vu tout ça, tu vois. Et là, maintenant, on rentre dans cette nouvelle phase. Genre, l'humanité rentre dans cette nouvelle phase de sa relation avec Dieu. Et maintenant, elle est basée sur la loi et les prophètes. Et donc, on avait commencé à parler un peu des 10 commandements. Et c'est sur ça qu'on va retourner aujourd'hui. On va parler des 10 commandements et du tabernacle. Et donc, on va... donc, ici, là, je vais mettre... Bon. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre après. Là. Mais bon. Et donc, les 10 commandements.
savez la question que je vais poser quand même. Oh, c'est vraiment pas. Vraiment pas? Donner les 10 commandements. Ok. Lister. Listez-moi les 10 commandements live. Tu ne tueras point. On mettra point la ditaire. Tu ne voleras point. Voilà, tu dis. Oui, c'est ça. Tu vas pas. Yeah, tu vas pas Honore ton père, Pas honore ton de père et Dieu. ta mère afin que tes jours soient. Merci. Les Shabbats. Ouais. Le Shabbat. Ça va. Genre, ne pas travailler. Est-ce qu'il y a tu ne seras pas? C'est que j'ai oublié que c'était hébraïque. Le Shabbat. Donc, on avait vu, ouais. Donc, premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Troisième, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Quatrième, souviens-toi du jour du repos, le sabbat, pour le sanctifier. Cinquième, honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Ça, c'est quand même. Et tu ne déroberas point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point. Et donc ça, Toutes sortes de convoitises. ouais. En fait, d'où vient le péché en fait? Le péché vient de la convoitise. On avait vu ça quand on avait parlé, ouais, quand on avait parlé d'Adam et Ève et puis d'où vient le péché un peu. Tu sais, vas-y. Mais quand tu mens, c'est pas de la convoitise, ça. On dit le péché vient. Pas que le péché, c'est la convoitise. Quand tu mens, c'est pas de la convoitise. Mais quand on voit quelque chose, utilise le mensonge pour avoir quelque chose que tu envoies. Mais pas forcément. Des fois, pour par exemple te sortir d'une situation, tu peux mentir. Mais c'est pas convoiter quelque chose. Non, mais C'est pas forcément convoiter. tous les péchés dans le mensonge, ça parle de la convoitise. Non mais ça, elle dit. Ouais. C'est ça, mais c'est pas tous les péchés qui sont la convoitise, mais tous les péchés. C'est ça que tu es en train de dire, non? Ouais. Tous les péchés, genre mentir et tout, même les péchés qui sont Ça pas sort de la rapport convoitise. avec la convoitise. Non, ça a débuté avec la convoitise. Comme le. Ah, Parce qu'ils ont voulu. On se rappelle dans Jean, qu'est-ce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas du monde, c'est tout ce qui n'est pas du monde, tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans tout ce qui est du monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. En fait, tu vois. Donc dans le fond, ça peut se retrouver soit dans la convoitise, soit dans l'orgueil. Basically. Et donc on avait vu ça à length, en longueur. Et donc c'est ça. Et donc maintenant parlons des 10 commandements un peu. On s'était rendu jusqu'au 4e. C'est pas? Donc souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était quelqu'un. Et donc on voit que maintenant la relation entre l'homme et Dieu va se baser sur cette loi. Une fois que tu transgresses la loi, souvent c'était quoi la punition? Si quelqu'un sait. à mort. Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Direct. Et donc là, on va ouvrir nos Bibles dans Exode. On a déjà passé. Hein? S'il n'y a pas d'autres questions. Quelle est ta prochaine fois? Ah, ok. Parce que je ne vais pas pouvoir lire. Est-ce que j'ai fini? T'as vu ton téléphone là? J'ai oublié ma Bible. Elle est là. Je vais te parler là. Esther. Je dis que si ça fait combien de minutes, je crois que je vais 30 minutes. 30 minutes. Donc, Exode 20. Verset 8. Parce qu'il en a alphabet.